Bienvenue sur Foi Chrétienne TV. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la foi en Jésus-Christ. Nous exprimer. Nous avons un amour infini pour toi. Nous voulons te chanter, t'exalter, te louer. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous te chantons, nous t'adorons, nous t'acclamons, Dieu de gloire. Car toi, tu es digne. Jésus, 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 Jésus. Toi, tu es digne, toi, tu es digne, toi, tu es digne. Et devant ta majesté, nous nous prosternons. Seigneur, ta grâce est immense, ta grâce est immense, aussi grand que ton amour pour nous, Seigneur. La grâce, c'est le fruit de ton amour pour nous. Le pardon, c'est le fruit de ton amour pour nous. La vie éternelle, c'est le fruit de ton amour pour nous. Les richesses de la gloire à venir, c'est le fruit de ton amour pour nous. L'amour de Dieu, c'est la vie, c'est la vie. Cette vie, Seigneur, remplis-nous de cette vie en abondance, et que nous puissions la communiquer au monde à travers l'amour que tu as mis dans nos cœurs pour notre prochain. Parle-nous encore, s'il te plaît. Merci, Père. Déjà plusieurs dimanches, nous sommes dans cette épître de Jean, de cette première épître de Jean. Cette épître qui parle de l'amour, mais qui parle aussi du négatif, du contraire, de l'opposé de l'amour, qui parle de la haine. D'un côté, vous avez l'amour, c'est la vie. De l'autre côté, vous avez la haine, c'est la mort. Il ne peut être possible de mélanger l'amour et la haine et l'amour. Nous ne pouvons dire « j'aime celui-ci, j'aime celui-là, je déteste celui-ci, je déteste celui-là ». Avec Dieu, il n'y a pas de partage entre les ténèbres et la lumière. Avec Dieu, il n'y a pas de partage entre la haine et l'amour. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange entre ces valeurs fondamentales du véritable christianisme. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Il y a soit l'un, soit l'autre. Soit nous sommes dans la lumière et nous marchons dans la lumière et là nous avons la vie. Soit nous marchons dans les ténèbres et là il y a la mort. Frères et sœurs, il ne peut y avoir de mélange entre ces deux vérités fondamentales de tout véritable christianisme, de toute véritable vie d'enfant de Dieu né de nouveau, changé par la grâce. Il n'y a pas de mélange. Et dès l'instant où nous essayons de mélanger ces valeurs, nous perdons. Nous perdons et nous n'avons rien. Et nous sommes plutôt dans la mort que dans la vie. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Avec Satan, on peut tout mélanger. On peut être religieux et on peut être païen tout en même temps. On peut être religieux et avoir des fétiches, être des menteurs et haïr son prochain. On peut être religieux, aller à l'église et faire les œuvres du monde tout en même temps. Chrétien le dimanche, païen la semaine. Non pas avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la démarcation, dans le temps de la séparation, dans le temps où Dieu se cherche un peuple qu'il prendra bientôt pour vivre avec lui pour l'éternité. Dieu est en train de faire le tri. La moisson est proche. La moisson est proche. Laissez-les croître ensemble, disait-il. Laissez-les croître ensemble, mais lorsque le jour de la moisson sera venu, vous séparez les uns d'avec les autres. Vous mettrez les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il ne peut y avoir dans le royaume des cieux de l'ivraie et du bon grain. Non. Le jour de la moisson, il séparera. Où sommes-nous? J'aimerais lire avec vous dans la première épître de Jean au chapitre 3,
à partir du verset 16. Verset 16 jusqu'au verset 24. 1 Jean 3, 16 à 24. À ceci, nous avons connu l'amour. Comment nous l'avons connu? Il le dit. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Réciprocité. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, vous qui êtes encore jeunes dans la foi, vous qui avez besoin de grandir, vous qui manquez encore d'expérience, vous qui sont appelés à vous perfectionner en Christ, vous qui pour l'instant sont encore quelque peu chancelants dans différents domaines, vous qui avez besoin encore d'être affermis dans la foi et dans la marche avec Dieu, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. La théorie, Dieu ne la veut pas. Dieu veut l'action et la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant Dieu. Un cœur paisible, c'est un cœur qui vit dans la vérité. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout, Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Notre conscience, quand il est parlé de notre cœur, il s'agit de la conscience, bien sûr. Notre conscience, certaines fois, nous condamne. Il m'est arrivé de pouvoir de prêcher la parole de Dieu un dimanche matin. Et alors que je prononçais des paroles inspirées par le Saint-Esprit, mon cœur me condamnait. Pourquoi? Ma conscience me condamnait. Pourquoi? Parce que je disais des choses que moi je ne faisais pas ou des choses qui jusqu'à maintenant, n'étaient pas réelles dans ma vie. Et c'est ainsi que Dieu me parlait. Et c'est ainsi que Dieu travaillait à ma sanctification. Oui, je vous le dis, ceci m'est arrivé. Pourquoi? Parce que lorsque nous annonçons la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, on prêche aux autres, mais on se prêche à soi-même aussi. Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout, bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, nous le faisons. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous ne nous condamnons pas par nos propres paroles. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà encore la solution de la réponse à nos prières. Combien de fois nous prions et il semble que Dieu est absolument sourd et muet et que rien ne se passe. Mais il est dit, quoi que ce soit que nous demandions, ce que nous demandons lorsque nous marchons avec le Seigneur par l'Esprit, ce que nous demandons est selon l'Esprit et l'inspiration de l'Esprit qui est en nous. Ce que nous demandons est, lorsque nous marchons avec lui, selon sa volonté. Et si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, eh bien, que reste-t-il à faire? Dieu répond, puisque c'est selon sa volonté. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il nous répond, parce que nous sommes obéissants à sa parole, nous obéissons à ses commandements. Et alors, étant donné que nous sommes dans le chemin de l'obéissance et de la communion du Saint-Esprit, nous ne pouvons, avec le Saint-Esprit qui est en lui, lui demander des choses contre sa volonté. Et nous lui plaisons parce que nous obéissons à ses commandements. Et obéir à ses commandements fait que nous lui sommes agréables. Et voici mon commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres
selon le commandement qu'il nous a donné. Là, Jean dit, voici mon commandement à moi. Oui, mais ce commandement, il est sur la base de ses commandements à lui. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Quel esprit nous anime? L'Esprit Saint ou l'Esprit du monde? L'Esprit de la chair et de la convoitise ou l'Esprit de Dieu? Quel esprit nous anime? L'esprit de haine contre celui-ci ou celui-là? Ou l'esprit de cupidité? Quel esprit nous anime? L'amour de Christ? Quel esprit nous anime? Voilà. Par l'esprit qu'il nous a donné. Il nous a donné cet esprit. Cet esprit est devenu une part capitale dans notre vie chrétienne depuis le jour où nous avons cru. Et depuis le jour de notre nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Et cet acte qui a été opéré par Dieu dans nos vies est le plus grand miracle qu'il y ait sur cette terre. Le plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection d'un mort, ce n'est pas un paralytique qui marche, ce n'est pas des démons qui sont chassés d'un possédé. Non, le plus grand miracle, c'est cette nouvelle vie qui nous donne le jour de notre repentance et de notre nouvelle naissance. Une vie nouvelle, née de nouveau, avec la nature de Dieu en nous, transplantée en nous. Voilà! Cette vie nouvelle, elle doit grandir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Nous demeurons en lui, lui en nous. Désormais, il demeure en nous par son esprit. Et ensuite, il y a cette expérience du baptême du Saint-Esprit qui est un revêtement de puissance pour le service, Un revêtement de puissance, c'est d'une autorité qui ne vient pas de la terre, mais qui vient d'en haut, qui fait que cet homme marche selon l'Esprit. Et qu'il fait la tâche, il accomplit la tâche pour laquelle Dieu le laisse encore le nombre d'années qu'il aura décidé sur cette terre. Cette tâche consiste à le représenter dans ce monde, le représenter dans son travail, dans ses activités professionnelles, dans ses activités journalières, dans sa famille. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire, à le représenter à tous les niveaux. Et non pas seulement se dire chrétien et vivre une vie semblable à celle du monde, parlant leur langage, faisant ce qu'ils font. Non, mes frères. Si nous sommes nés de nouveau, nous vivons de cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie se manifeste en nous par l'Esprit qui nous a donné. Il a implanté en nous son Esprit. N'est-ce pas un privilège depuis le jour de notre nouvelle naissance? Et ensuite, il nous a baptisés de son Esprit pour nous rendre plus forts dans le témoignage, plus forts dans l'action, plus forts et plus courageux. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. De la puissance. Et nous avons besoin de cette puissance surnaturelle pour vaincre dans le combat journalier que nous avons à affronter ici-bas sur cette terre. Oui, frères, sœurs, il s'agit d'aimer ou de mourir. L'amour, c'est la vie. La haine, c'est la mort. Nous l'avons dit déjà plusieurs fois ce dimanche. Aimer ou mourir, nous devons choisir. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas le choix. Aimer ou mourir. Dans notre monde, il y aura beaucoup plus de joie. Il y aurait beaucoup plus de joie, de paix, de bonheur, s'il y avait plus d'amour du prochain,
dans notre monde serait combien meilleur, combien plus beau, combien plus harmonieux, s'il y avait cet amour du prochain, l'amour de celui qui est à côté de moi, de celui qui est dans la rue, de celui qui est dans le besoin. Aimer son prochain. Il y aurait plus de joie, de paix, de bonheur s'il y avait plus d'amour du prochain. Mais ce qui nous tue dans notre monde, c'est la haine. Ce qui nous tue dans notre monde, c'est l'indifférence. Ce qui nous tue dans le monde, c'est la dureté de cœur vis-à-vis de son prochain. C'est l'égoïsme, c'est la cupidité. La cupidité, lorsqu'on vit dans la cupidité et qu'on est cupide, cela porte à conséquences négatives sur le prochain. Je n'ai pas besoin de vous faire un petit dessin, parce que nous le voyons trop de façon criante dans notre société, ici au Congo. La cupidité amène des conséquences négatives sur le prochain, sur les prochains. C'est le fruit de l'égoïsme, la cupidité, la dureté de cœur. On n'a pas de sentiment pour l'autre qui souffre à cause de mes malversations. Non, on ne pense qu'à soi. C'est l'indifférence vis-à-vis de l'autre. Et en résumé, c'est la haine du prochain. Quand on parle d'amour dans le monde, bien souvent, on lit sur les visages un sourire moqueur, narquois, une expression sarcastique ou un regard impur. L'amour, le vrai, est exempt d'intérêt personnel. L'amour, le vrai, est exempt d'intérêt personnel. L'amour, le vrai, il s'oublie lui-même en faveur de l'autre. L'amour, le vrai, il sacrifie en faveur de l'autre, ne cherchant pas ses propres intérêts. L'amour, le vrai, il se réjouit du succès de l'autre. Le véritable amour ne se vante pas. Le véritable amour cherche toujours le bien-être des autres. Il cherche le bien-être des autres. Il cherche la faveur des autres. Il ne cherche pas pour lui-même parce que le vrai amour n'est pas égoïste. Il pense plutôt aux autres. Il n'est pas égoïste, le véritable amour. Il est lent à croire le mal. Il est solide et ne varie pas. Il dure malgré le temps. Il dure malgré les assauts. Il continue malgré le mépris. Il ne peut faire autre chose que d'aimer, car il appartient à celui qui a tant aimé, Jésus-Christ. Et il est né de sa vie. Il est constant, cet amour. Il est permanent, cet amour. Il est consistant, cet amour. Il est durable, cet amour. Il est fidèle et rien ne peut l'altérer. Rien ne peut l'altérer. La description de cet amour se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 17. Nous allons lire ces passages. Dans ce chapitre de 1 Corinthiens 13, il y a plus de développement sur cet amour, mais j'aimerais lire ces quelques versets. 1 Corinthiens 13, 4 à 7, il est dit, « L'amour est patient. L'amour est serviable. Il aime servir les autres, rendre service. Il n'est pas envieux. Il n'envie pas le bien-être de l'autre alors que lui est peut-être pauvre. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne se glorifie pas lui-même, autrement dit. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, il ne fait rien de malhonnête. Parce qu'il aime le prochain, il se garde de prendre le bien qui n'est pas à lui. Parce qu'il aime le prochain,
il se garde de prendre le bien public, quel qu'il soit, car ce bien public est destiné à des projets publics, et s'il en prend possession, il altère le projet, il détruit le planning en sa propre faveur et il devient égoïste par conséquent. Donc, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan de promotion quelconque, aux dépens des autres. Non, il n'est pas à se bagarrer pour lui-même. Il se bagarre pour la justice, pour le bien des autres. Il ne s'irrite pas. Il n'est pas en colère pour n'importe quoi. Il ne médite pas le mal. Il ne cherche pas à se venger. Et il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne va pas dire qu'un homme qui est condamné à cause d'une injustice qu'il a faite, il ne va pas dire « Oh, c'est bien fait pour lui ». Non, il aura pitié pour lui, car la leçon qu'il doit apprendre à cause de son injustice, c'est une leçon qui passe par la souffrance. Il cherchera, au contraire, à aider cet homme. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la vie. Il pardonne tout. Il n'y a rien qui ne retient dans son cœur. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Vous allez me dire, c'est fort ça. Oui, ça c'est l'amour. Il supporte tout. Les colibets, la moquerie, le rejet des autres, et que sais-je encore. Pourquoi? Parce qu'il a une source de réconfort, le Seigneur, le Sauveur. Il ne se venge pas. Son Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de te venger, c'est moi qui te vengerai. S'il y a dureté de cœur, s'il y a récidive, s'il y a moquerie, c'est moi qui un jour me lèverai et jugerai celui qui t'opprime. Celui-là, sa part, c'est d'aimer même son ennemi, c'est ce que disait Jésus. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Frères, sœurs, ni le temps, ni les circonstances, ni les oppositions, ni les calomnies ne le fait varier. Cet amour est constant et reste, quelles que soient les circonstances. Voilà. Il ne varie pas, il est constant. Cet amour est juste. Tel est l'amour de Dieu. Lorsque je parle de la sorte, ce n'est pas un amour théorique, mais c'est un amour qui est déjà démontré par Dieu lui-même. Tel est l'amour de Dieu envers les hommes. L'amour que ces créatures doivent manifester. Si je suis né de Dieu, je dois manifester vis-à-vis de mon proche l'amour qui m'est décrit par l'exemple qui m'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous appartenons à sa famille, nous sommes de son caractère. Vous me comprenez? Nous sommes de son caractère. Et le caractère de Dieu, dans son essence, c'est l'amour. L'amour de Dieu doit s'exprimer en nous. Nous devons être des canaux d'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis d'un monde qui souffre. L'amour de Dieu doit être exprimé aux autres à travers nous, ces créatures, lesquelles ont été bénéficiaires de cet amour. Nous avons bénéficié de cet amour en large mesure. L'enfant de Dieu doit exprimer cet amour vis-à-vis de son prochain, qu'il soit pour lui ou contre lui.
il est incapable de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Cet homme lui fait du mal, lui, il lui fait du bien. Et ceci ne consiste pas seulement à ne pas faire de mal aux autres, non, mais consiste à ce que nous leur fassions du bien. Ne pas faire de mal aux autres, c'est bien. Il y a des gens qui ne font aucun mal aux autres, c'est bien. Mais leur font-ils du bien? Voilà la question. Ils se replient sur eux-mêmes et ils disent, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais commis adultère. Bon, c'est ce que tu n'as jamais fait. Mais qu'est-ce que tu as fait en faveur de ton prochain? Cet amour ne peut s'expliquer à travers l'indifférence. Cet amour ne peut s'exprimer par l'indifférence. Si nous aimons véritablement, nous devons l'exprimer, cet amour. Au contraire, cet amour s'exprime à travers la compassion active. Il ne s'agit pas de pitié, mais il s'agit de compassion. Et la compassion est toujours active. Et c'est ce que nous a démontré Jésus-Christ. Cet amour est à la fois positif et négatif. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 6. Il est dit là, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. » Voilà. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Caïn est l'exemple du faux amour. Caïn, il était frère d'Abel. Frère aîné, d'accord. Je suis sûr qu'ensemble, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des projets. Ils sont allés à la chasse. Ils ont posé des pièges. Ils ont certainement qu'Abel a travaillé dans les champs avec son frère. Ils ont fait beaucoup de choses. Certaines fois, même Caïn a dû donner la main à son frère pour la tonte des moutons. Et que dans la famille, tout le monde travaillait en harmonie. Il y avait un certain amour entre Caïn et Abel, mais un faux amour. Caïn s'aimait lui-même plus que son frère. Et lorsque les choses ne vont pas comme il veut, regardez le caractère. Le caractère, bien souvent, nous traîne dans la poussière si ce caractère n'est pas changé, si ce caractère n'est pas dominé par le Saint-Esprit. Notre caractère ne fait pas la volonté de Dieu. Nous devons avoir des caractères brisés pour avoir en nous le caractère de Jésus-Christ. Et le caractère de Jésus-Christ n'est pas un caractère faible. Non! Croyez-moi, pour faire ce qu'il a fait, il fallait un caractère fort. Alors qu'il avait toute la possibilité d'anéantir ses ennemis, Jésus a suivi le chemin de la croix jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver l'humanité. Caïn est l'exemple du faux amour. Lorsque les choses ne vont pas comme il veut, son amour se change en jalousie, et de la jalousie en haine, et la haine en meurtre. Christ est l'exemple du vrai amour. Jésus a donné sa vie pour nous, par amour. Nous, méchants, nous, haineux, nous, mauvais, afin que nous puissions connaître la vérité à travers l'amour qu'il nous a démontré. Quand que Christ est mort, personne ne croyait en lui, ni ne savait ce qu'il faisait. Même ses disciples. L'un d'eux l'a trahi. Tous les chrétiens
peuvent réciter par cœur Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Formidable! Formidable! Vous connaissez ce verset par cœur. Mais combien on fait attention à 1 Jean 3,16? Vous connaissez Jean 3,16, mais 1 Jean 3,16. Pouvez-vous le réciter? Nous allons le lire. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ah! Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Souvenez-vous, Jean 3,16, 1 Jean 3,16. Nous aussi, réciprocité. Nous devons donner notre vie pour nos frères. Il est merveilleux de jouir des bénédictions dont il est parlé dans Jean 3,16, n'est-ce pas? Quelle bénédiction! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Les Juifs, oui, d'accord. Les Grecs, oui, d'accord. Les païens, quels qu'ils soient, oui, d'accord. Les Africains, les Asiatiques, tous, quiconque, les Belges, oui, même les Belges. Quiconque, il n'y a pas de limite, croit en lui et la vie éternelle. Bénédiction, joie, bonheur, promesse. Il est merveilleux, ce passage. Mais il est aussi merveilleux au plus haut point de bénéficier, de faire bénéficier et partager cette expérience du salut pour quiconque avec les autres de nos frères qui sont perdus en désobéissant à cette parole. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, 1 Jean 3,16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour nos frères? Donner sa vie, ce n'est pas forcément de mourir. Mais donner sa vie, c'est de laisser de côté ses plans pour le bénéfice de l'autre. C'est de laisser de côté ses projets pour le bénéfice de l'autre. C'est d'accepter l'appel de Dieu qui veut nous envoyer à l'extrémité du monde, loin de nos familles, loin de nos tribus, loin de notre culture, pour aller porter l'Évangile. Alors que peut-être, avec nos capacités, nous pourrions très bien travailler et gagner beaucoup d'argent. Dieu dit non. Non. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donner notre vie, c'est d'aller où Dieu veut que nous allions, hors de notre culture peut-être, hors de nos pays peut-être, quelque part ailleurs peut-être, dans un pays pas facile peut-être. Donner sa vie pour son frère, c'est de chercher son bénéfice avant notre bénéfice, c'est de l'aider pour qu'il réussisse, alors que peut-être nous allons perdre de l'argent, alors que peut-être nous allons perdre du temps, alors que peut-être, tu l'aimes, tu veux le voir avancer. C'est ton frère. Quand je parle de frère, il ne s'agit pas de frère de la famille. Non, je parle de cet homme d'une autre tribu. Je parle de cet homme d'une autre couleur. Je parle de cet homme qui a besoin d'être secouru. Je parle de cet homme qui est dans le malheur. Je parle de cet homme qui est abandonné quelque part, d'une façon ou d'une autre. Cet homme qui ne connaît pas la vérité. Cet homme qui est ton frère. Pourquoi? Car nous sommes tous issus de la même famille. Tu m'entends, mon frère congolais? Amen. Nous sommes tous d'un même sang. Comme je l'ai déjà dit, si j'ai besoin d'une transfusion, vous avez le même groupe que moi, je peux avoir votre sang et vous pouvez avoir le mien. Quelle différence y a-t-il? Est-ce que c'est une affaire de peinture extérieure? Est-ce que c'est une affaire de visage différent? Non! Tout cela est passager. Dieu a voulu des différences, il a bien fait, car Dieu ne fait pas d'erreur. Mais sachez que
qui que nous soyons, il nous promet le royaume des cieux et un nouveau corps. Et toutes nos différences vont disparaître. Là-haut dans le ciel, il n'y aura pas de blanc ni de noir. Il y aura des hommes d'une autre espèce. Glorieux, glorieux, avec un corps nouveau. Oh, je suis content qu'on sera débarrassé de ce corps. Je suis content, un corps glorifié, d'un aspect différent, complètement différent. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. L'amour chrétien comprend le sacrifice et le service. Le sacrifice est le service. Combien sont prêts à faire un sacrifice? Peut-être, mais pour faire le service, c'est autre chose. Ce sacrifice doit se faire à un moment donné. Le service, c'est le sacrifice continu. Voilà. Le sacrifice est le service. Ce n'est pas un sacrifice où aujourd'hui, je débloque ta situation en payant ta dette pour éviter que tu sois accusé au tribunal. Non. Ça, c'est ponctuel. Le sacrifice peut être ponctuel. Et après, on oublie tout le reste. Non. C'est le service. Sacrifice, service. C'est-à-dire sacrifice continuel. Continuel. Renoncer à soi-même en faveur de l'autre. Christ n'a pas simplement parlé de son amour pour nous. Non. Mais il a accepté de payer le prix de la rançon de notre rachat par sa mort. Voilà. Lisons ensemble un passage important, dans Romains 5, 6 à 7. Romains 5, 6 à 7. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire faibles, d'accord. Christ, au temps marqué sur le calendrier de Dieu, est mort pour les impies. Il n'est pas mort pour les justes, il est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour des gens de bien. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, vous voyez, quand Christ est mort pour nous, des hommes méchants, nous étions virtuellement réconciliés avec Dieu. Il avait payé la rançon, il a payé la rançon pour les bons et les mauvais. Et il n'y avait aucun bon. Des bons sont venus par après, changés par la grâce, transformés. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Ennemis réconciliés. Toi, païen, toi qui rejettes Dieu, toi qui es loin de la grâce, sache que tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de le reconnaître et de l'accepter. Tu es réconcilié avec Dieu. Vas-tu rejeter cette porte ouverte? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, quand nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est ce que dit Paul. Tous sont réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est votre part. Gloire à Dieu pour ceux qui ont accepté, qui ont reconnu, qui ont dit oui Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as réconcilié avec Dieu. Seigneur, je le reconnais et je te remercie. Seigneur, je te confesse mes péchés, pardonne-moi. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, car il est ressuscité. Car il est ressuscité, réconcilié par sa vie. Merci Seigneur.
Oh, la grâce de Dieu. Christ n'a pas été tué en martyr. Il n'a pas été tué en martyr, Christ. Injustement accusé. Est mort malgré lui? Non. Mais il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie de son propre gré. Lisez avec moi Jean 10, 11. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 14 et 15. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre, Je donne, je reprends. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, Christ n'a pas été tué en martyr, injustement accusé, est mort malgré lui. Non. Bien sûr qu'il était un martyr, c'est vrai. Mais il a donné sa vie délibérément. Dans Jean 3, 13, il est dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ses amis? Mais Seigneur, considérais-tu que ce brigand, ce voleur sur la croix, c'était ton ami? Considérais-tu que ces pharisiens, ces scribes méchants, considérais-tu que Pierre même qui t'a renié, c'était ton ami? Oui, tu ne les as pas rejetés, aucun d'entre eux. Oui, Seigneur, tu les considérais comme des amis que tu aimais et que tu voulais sauver. Et c'est pour cela que tu as donné ta vie pour tes amis. Tu sais, toi qui le rejettes, toi qui ne l'as pas accepté, toi qui vis dans la rébellion, il te considère comme un ami qu'il veut ramener au bercail. L'instinct de conservation est la première loi de la vie physique. Mais le sacrifice de soi est la première loi spirituelle de l'amour vrai. Le sacrifice de soi, le sacrifice à quelque niveau que ce soit, est la première loi spirituelle de l'amour véritable. Un sacrifice accepté par amour pour le bien de l'autre. Est-ce que nous pensons à cela, frères et sœurs? Avons-nous sacrifié pour le bien de l'autre? Oui, de cet autre, d'un autre clan, d'une autre tribu, d'une autre ethnie, d'une autre race. Avons-nous été prêts à sacrifier pour que lui ait sa place, pour que lui soit considéré? Cet étranger, oui, cet étranger. Lisez dans la Bible comment Dieu parle des étrangers et qu'il exhorte son peuple à les aimer et à leur donner une place au milieu d'eux. Non à l'indifférence. L'amour doit s'exprimer. L'indifférence, ce n'est pas l'amour. Tellement d'entre nous, nous sommes empêtrés par notre indifférence. Nous ne faisons du mal à personne, d'accord. Je ne fais du mal à personne, d'accord. Mais tu te caractérises par l'indifférence. Dieu n'exige pas de nous que nous sacrifions nos vies physiques pour mourir à cette vie, si cela se présente comme tel, contre notre volonté. Non, quoique il est arrivé dans l'histoire que beaucoup sont morts pour leur foi, pour Christ, c'est vrai. Mais Dieu ne l'exige pas si nous l'acceptons. C'est par amour pour lui. Mais Dieu nous invite à vivre et à exprimer notre amour en aidant
Ceux qui sont dans un grand besoin physique, un grand besoin spirituel, un grand besoin moral, un grand besoin matériel. Sommes-nous prêts à aider celui qui est dans le besoin? Il est facile de parler d'amour envers nos frères tout en négligeant d'aider un frère dans un besoin désespéré. L'amour chrétien, c'est un amour personnel, c'est un amour actif. Ce n'est pas l'indifférence. C'est ce que Jésus a à l'esprit dans la parabole du bon samaritain. Dans Luc 10, versets 25 à 37, vous connaissez cette parabole. Il y avait un docteur de la loi qui voulait s'entretenir avec Jésus sur un sujet abstrait. Et il pose cette question, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Pourquoi? Parce que dans la pensée juive de cette époque-là, mon prochain, c'est l'homme de mon peuple et de ma race. Ce n'est pas les nations. Qui est mon prochain? Demande-t-il à Jésus. Et Jésus, dans sa grande sagesse, répond en attirant son attention sur le cas d'un homme dans un grand besoin désespéré. Et il lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur la route, il fut attaqué par des brigands qui le dépouillèrent, qui le blessèrent et le chargèrent de coups. Et le laissèrent à demi-mort sur le bord de la route. C'est Jésus qui dit cela. Et voici un religieux, un lévite, passa. Il regarde ce pauvre mort, il a pitié, oh le pauvre homme. Mais il passa outre sans rien faire. Ce demi-mort est là, sous un soleil ardent, ses habits arrachés, perdant tout son sang. Vint à passer un sacrificateur, un grand responsable de la religion, mais il n'est seulement que religieux. S'il y avait eu quelqu'un pour voir sa bonne action, peut-être qu'il l'aurait fait, mais il n'y avait pas de témoin, alors pourquoi? Du reste, il a un but. Il a un but. Il n'a pas le temps de s'occuper du pauvre mort. Il n'a pas le temps de s'occuper de son prochain. Il a des affaires, des choses à faire. Et il passa outre. Mais voici qu'un Samaritain, oui, un Samaritain, de ces gens qui ont été déportés par les rois assyriens pour habiter dans cette ville de Samarie, dans ce pays de Samarie, parce que tous les Juifs qui étaient là avaient été déportés pour ne pas laisser le pays vide. Ils avaient amené tous ces païens de différentes nations pour cultiver la terre. C'est pour cela que les Juifs les ont toujours méprisés et rejetés. Un Samaritain, mais c'est un bon Samaritain, comme il y a des bons dans toutes les nations qui aiment leur prochain. Un bon Samaritain, oui, lui aussi, il est en voyage. Lui aussi, il a sa monture. Lui aussi, il a son plan. Lui aussi, il a toutes sortes de choses à faire. Mais quand il a vu cet homme, il était rempli de compassion. Et la compassion s'exprime en action qui consiste à aimer son prochain pour venir à son secours. Il vit ce demi-mort, il fut rempli de compassion, et il s'arrêta, et il le soigna, et il banda ses plaies, et il le mit sur sa monture, et lui, il marcha à côté de sa monture. Il alla dans un hôtel sur la route, et il lui prit une chambre, il paya pour sa chambre, il paya pour sa nourriture, il le soigna encore, et il dit à l'hôtelier, tout ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai à mon retour. Je ne sais combien de jours il va rester, mais mets ça sur mon compte. Tu sais que je passe régulièrement à cause de mes affaires dans ces environs. Je sais que tu as confiance en moi. Voilà la compassion, voilà l'amour du prochain. Après avoir énoncé cette parabole, Jésus lui dit, « Va, toi, et fais de même » dans Luc 10, 37. « Va, toi, et fais de même » Là se trouve l'amour pour les frères, démontré par les actes, même s'il n'est pas de la race
de sa race, même s'il n'est pas de sa tribu, même s'il n'est pas de son clan, même s'il n'est pas de son ethnie. C'est un frère, né comme toi, qui a les mêmes besoins que toi. Il peut être d'une autre culture. Qu'est-ce que ça peut faire? Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu t'arrêtes et tu viens à son secours. Autour de nous, il y a plein de demi-morts. Plein de demi-morts. Non à la haine. Non à l'indifférence. Oui à l'amour. Oui au sacrifice en faveur du prochain. Nous ne pouvons avoir une société équilibrée si nous ne comprenons pas, nous qui nous disons chrétiens, ces principes de base d'une véritable vie chrétienne. Baissons la tête. Tu nous parles, Seigneur, encore. Tu sais que bien souvent l'indifférence a saisi nos cœurs. Au lieu d'avoir cette compassion qui s'exprime par l'action, nous avons eu simplement de la pitié et nous avons passé outre. Nous avons eu simplement de la pitié, Seigneur, et c'est tout. La pitié n'est pas forcément l'amour du prochain. Seigneur, la compassion, c'est l'expression de l'amour qui fait quelque chose pour soulager le besoin de l'autre. Enseigne-nous ces vérités, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin de revenir à ces vérités de base du véritable christianisme au milieu de notre société ici au Congo. Seigneur, débarrasse-nous de la haine, débarrasse-nous de l'indifférence et fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui manifestent cet amour autour de nous, à notre prochain qui souffre, oui, qui souffre et qui pleure. Ô Jésus, as-tu manqué de compassion? As-tu eu seulement de la pitié? T'es-tu arrêté sur la route pour aider le malheureux? As-tu senti quelque chose dans ton cœur en faveur de l'autre qui n'est pas de chez toi, de l'autre qu'on dit étranger? As-tu compassion en faveur de l'autre? Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, regarde dans ton cœur. Débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi de l'indifférence. Arrête de dire et de t'excuser. Je n'ai rien à donner, qu'est-ce que je peux donner? Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le temps du reste à cause de mon travail. Je ne peux pas perdre du temps. Je dois d'abord penser à ma famille. Je dois d'abord penser à ceci, à cela. Arrête de t'excuser. Si tu ne connais pas le besoin de l'autre, tu n'es pas responsable. Mais si tu connais son besoin physique, son besoin spirituel, son besoin moral et son besoin matériel, si tu peux l'aider, pourquoi refuser? Ne sois pas indifférent. Veux-tu manifester l'amour de Jésus en faveur de ton prochain? Si tu ne l'as pas fait, quand tu pouvais le faire, demande pardon au Seigneur. Lève-toi là où tu es. Seigneur, pardonne-moi mon indifférence. Pardonne-moi ma dureté de cœur. Pardonne-moi, Seigneur, mon égoïsme. Pardonne-moi, Seigneur. Il est vrai que je n'ai pas grand-chose et pourtant je te connais, Seigneur, et je n'ai rien fait. Pardonne-moi, Seigneur. Je te connais, Seigneur, et je n'ai rien fait pour l'autre. Je te connais, Seigneur. Je n'ai pas prié avec lui. Je n'ai pas compati à sa souffrance. Je ne me suis pas détourné de ma route pour l'aider. Pour l'aider. Tu sais, Seigneur, que je n'ai pas grand-chose comme argent, mais j'aurais pu l'aider. J'aurais pu l'aider par ma prière, par mon amour, par l'expression de ma compassion. J'aurais pu, Seigneur, le visiter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Tout ce que je cherche à faire, c'est de visiter des gens qui peuvent me donner de l'argent dans la main.
mais je ne suis jamais prêt à visiter le pauvre, le malheureux. Seigneur, pardonne mon égoïsme. J'ai besoin, Seigneur, de ce vrai amour, de cet amour véritable de l'enfant de Dieu.